Go. Bien. Aujourd'hui, on va discuter concernant un petit plan dans lequel on va utiliser un rez-de-chaussée, premier étage et toiture. OK? Le tout. Dans ce cas, on commence toujours avec le premier point, bouton droit, définir l'étage. On va supprimer notre sous-sol provisoire et je clique sur supprimer l'étage. La hauteur, je le répète pour la deuxième ou la troisième fois, on est d'accord? Elle n'est pas très importante dans notre cas de figure parce que ce que je veux, c'est tout simplement spécifier la hauteur. Je prends 3 par exemple, c'est juste un exemple. 3, 3, 3, provisoire. OK? Je clique sur OK, supprimer. Ensuite, je suis en premier étage, un double clic en rez-de-chaussée. Bien. L'unité de travail, je peux la changer si je veux. OK? C'est simple, je clique sur Options, Préférences de projet, Unité de travail. Si vous voulez le centimètre, vous le faites, ou bien le mètre quand vous voulez. La première étape par la suite, c'est Fichier, Contenu externe, placer un dessin externe. OK? Je dois être sûr que j'ai fermé le programme dans AutoCAD. La villa, il s'appelle Villa 5. Il contient 2 plans. Un message très très important apparu. OK? L'unité de travail, c'est le mètre. Obligatoire. Parce que le plan a été dessiné avec l'unité mètre dans AutoCAD. Je le place où je veux. Le voilà. Attention, attention, attention. Je commence avec le rez-de-chaussée. La première des choses, je trouve que les murs, ce sont des murs de 25. La première des choses, je clique sur le plan pour le localiser au niveau de calque. Il se trouve dans Dessin, Placer et Géométrie. Donc, je clique sur Documentation, Calque, Calque Vue Modèle, Dessin, Géométrie, Verrouillé. OK. Maintenant, elle est verrouillée. Je passe directement pour dessiner mon plan. Vous savez, bien, je suis dans le rez-de-chaussée, je sais que je veux créer une dalle, ok? Bien, peut-être que je pense que je vais utiliser la dalle. Je commence cette fois avec la dalle. Avant de faire quoi que ce soit, j'aimerais bien venir ici un tout petit peu. Ici, il y a des marches. 1, 2, 3. Des marches de 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est-à-dire que il me faut au moins 17, quelques au niveau de la hauteur de chaque marche. OK? Dans ce cas, je dois prendre ça en considération. Et je vais vous dire comment. Je prends la règle, vu la règle, je prends une petite règle qui détermine le début de mon plan de travail. À n'importe quel moment, il est mal placé, je peux y aller directement dans ligne de guide, la petite flèche, effacer la ligne de guide, la flèche, je reprends tout doucement. Voilà. Le début, ça peut être la fin de la dalle. L'extrémité, bon, elle est quelque part ici. Et le début aussi, elle est là. Maintenant, je peux créer une dalle rectangulaire, hyper rapide. Je clique sur la dalle. Échappe, s'il vous plaît. Je clique sur la dalle. La dalle. Je vais spécifier une dalle basique. Béton. Je prends une valeur selon le plan, selon l'architecte. Dans mon cas de figure, je vais utiliser juste 30. Et je clique sur OK. Je clique sur le premier point. OK. Je trouve qu'il m'a donné
la technique de dessin rectangulaire. Je vais lui dire, écoute, ce que je veux. Ah, pardon, polygonal. Je prends la forme rectangulaire. J'ai deux points d'extrémité. Les voilà. C'est tout. Je clique sur F3 pour vérifier. La voilà. F2. Je clique sur le mur. La boîte de dialogue. Basique. Un mur. Béton. 0, 0, 3 est grisé. Il y a la liaison entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Je clique sur OK et je commence le dessin de mes murs. Certainement, vous avez rencontré des soucis avec ce petit mur-là. OK? Donc, je vais commencer avec ce mur-là. Je prends une règle. Oui, oui. Je zoome très très bien. Voilà le point de départ, par exemple, là où il y a l'accrochage. Le début. J'aimerais bien détecter aussi où se trouve le centre. Le voilà, le centre. Je prends, bien sûr, je dois localiser le plan, le mur, le premier point de départ, par exemple, là où il y a le OK. Je le trouve vers l'autre sens. Je prends intérieur. De ce point à ce point, ça doit être bien sûr un mur de combien? De 25. J'ai remarqué qu'il y a un petit souci au niveau de l'épaisseur. Le voilà, maintenant c'est bien. Ça doit être aussi un mur continu. De ce point vers ce point, je vais lui dire, je veux arc par 3 points, le point central, le point d'arrivée, et je peux le réduire si je veux, mais dans mon cas de figure, le voilà. C'est le même point. Je clique sur continue, et je termine, et j'arrête. C'est le mur le plus difficile normalement dans notre structure. Une chose hyper importante, madame, le voilà, on a une porte. Qu'est-ce que j'ai dit concernant les portes et les fenêtres? On va créer un mur. Le point, ça y est. Je le prends directement. Un mur, le voilà, et j'arrête le dessin. Pourquoi? Parce que je ne peux pas dessiner un mur polygonal. Par contre, je peux faire un autre extérieur de ce point à ce point. Et je continue le travail. Ah, bien. Dans notre cas de figure, je vais y aller directement avec ces points-là, sans prendre en considération, bien sûr. Merci. Et j'arrête quelque part ici. Si on veut vraiment le faire d'une manière pro, il me faut bien sûr merci. Parce qu'il faut que j'arrête ici. Ok? Exactement. Et je continue jusqu'à la fin. Je me couche la vidéo, toi est là. Je vais juste focaliser sur l'endroit qui concerne les escaliers. Je prends un point, je zoome, je prends une ligne pour arrêter mon dessin. J'arrête le dessin. Ici, c'est un mur de 15. OK. Je reprends un autre. Et j'arrête ici. Bien sûr, je prends un mur, un point de départ. OK. Bien sûr, ça doit être un mur polygonal, bien sûr. Un point de départ. Le crayon est noir. La carte graphique est bien installée. Je reprends bien sûr une ligne qui détermine la fin.
et je vais faire la même chose, une ligne qui détermine la fin de notre mur, un point de départ. Vers ce point-là, il y a une petite erreur, je vais la rectifier. Je zoome très très bien. Ben voilà. Bien. Ici, monsieur, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, c'est simple. Je clique sur Échappe pour désactiver l'outil de création de mur. Je clique sur le mur. Il y a un petit point de référence. Je clique sur le point, mais attention, je suis en train de déplacer. Merci, je vais étirer tout simplement vers l'autre point. Ben, c'est tout. OK? C'est juste une petite modification. Par la suite ici, je dois prendre en considération l'endroit réservé pour une fenêtre. OK? Elle est là. Je peux bien sûr, au lieu d'insérer une autre ligne durant le travail, je peux facilement déplacer cette ligne-là. OK? C'est le début de notre fenêtre. Une autre qui détecte la fin de notre fenêtre. Je prends un mur simple entre ce point-là et l'autre point. S'il y a un problème, c'est juste un problème d'affichage. Nous verrons bien sûr dans la 3D. Bien sûr, je prends l'orbite et le voilà. Est-ce que c'est clair? Bien. Le reste des murs, c'est hyper simple, c'est à vous de le faire. OK? Bien. Ah, maintenant, je passe directement vers les escaliers. Je vous donne le temps, bien sûr, pour terminer les murs. OK? Bien. Les escaliers. Avant de faire quoi que ce soit, si je clique sur la touche Échappe pour désactiver le tout, et je clique sur la touche Mesure, là voilà, pour mesurer plus ou moins la distance de quelque chose entre ces deux points, je trouve que c'est un mur de 20. Vous le voyez. Bien. C'est-à-dire, je prends un petit mur, je commence mon dessin cette fois. OK? Je commence le dessin. Et par la suite... Merci. OK. Bien. J'aimerais bien le garder avec cette valeur. Par la suite, comment le modifier? Je le sélectionne, je clique sur O et le voilà. La lettre O, c'est un raccourci. Le voilà. J'avais l'envie de vous montrer, bien sûr. Bien sûr, il y a d'autres... Bien sûr. Il est enregistré dans la vidéo. Donc, c'est pas grave. Je clique ici. Je crée un mur avec une valeur supérieure que 20. Je clique. Par la suite, je le sélectionne. Je clique sur O autant que raccourci, au lieu de cliquer sur le bouton. Ou quand vous voulez. Je change. OK. C'est tout. Je clique sur le même raccourci, M, celui-là, on est d'accord, qui vous permet de faire des cotations. Par exemple, je veux créer une petite ligne ou un petit mur entre ce point-là et ce point-là. Attendez. M entre ce point-là et les deux 15. C'est-à-dire, je refais la même opération. On est d'accord. Et en même temps, je peux y aller directement ici pour lui dire que je veux un mur de 15. Et ben voilà, c'est déjà modifié. Je viens de vous montrer plusieurs techniques pour faire la même chose. On est d'accord? Bien. Aussi, il y a une chose très importante. C'est comment créer parfois la liaison. La liaison, écoute, autant que designer, vraiment, ça ne m'intéresse pas parce que c'est une question de texture et de matériaux. Et on va vraiment pas rentrer dans les détails de ce petit problème.
Mais la chose la plus importante pour moi, c'est créer juste les murs. Et nous allons voir dans 3D Max comment changer un revêtement total des murs. OK? Bien. Une chose aussi très importante, je veux y aller vers les escaliers. Il y a plusieurs techniques pour débuter les escaliers, mais je dis que si je prends le même outil pour mesurer la distance, je dis que il y a plus ou moins 30 centimètres, ok, au niveau de chaque marche, ok. C'est-à-dire, quand je clique sur mes escaliers, je clique sur le bouton, je trouve que ce sont des escaliers liés entre le rez-de-chaussée et le premier étage, avec la hauteur de 3 mètres que j'ai déjà spécifiée. Et si, normalement, avant de faire quoi que ce soit, je peux aussi calculer la largeur, pardon. C'est 1,20 m. Donc, je clique. 1,20 m. OK. Et s'il vient de me donner et de me proposer un certain nombre de marches, je ne peux pas faire ce que je veux. Il calcule. Il a retrouvé 3 mètres de hauteur. Il m'a proposé les marches entre 15 et 20. Si je prends par exemple 15 multiplié par 20, ça me donne 3 mètres. Si je prends 16 avec la valeur de 18,8. Si je prends 17, il va me proposer 17,6. On est d'accord? C'est à moi de voir. OK? Allons-y, je prends par exemple le minimum. 17. Parce que 17 cm, je le trouve très très bien si vous êtes d'accord avec moi. Je clique sur OK. Et je commence. Mon point de départ, le voilà. Malheureusement, elle est centrale. Je clique ici sur la ligne de base. Je trouve la ligne de base à gauche et la ligne de base à droite. C'est à vous de voir, centrale, à droite ou à gauche, comme vous voulez. C'est selon le besoin, pardon. On est d'accord? Bien. Par la suite, je veux, par exemple, s'arrêter dans un point quelque part ici. Donc, je prends une ligne de repère avec une autre ligne de repère. Et voilà l'arrivée. Voilà la première ligne que je dois créer de mes escaliers. Par la suite, il y a une fenêtre flottante. La voilà. Je veux par exemple un palier vers, attendez une petite seconde, vers un autre point que je dois le détecter quelque part, comme je viens de faire tout à l'heure. Je prends une ligne, et ben voilà notre ligne. Voilà notre palier. Je continue avec mes escaliers, ou bien les volets. Tout droit, au point que je touche 17. OK? Et j'arrête. Ce sont des escaliers basiques. Par la suite, on va compliquer un tout petit peu les choses. C'est pas grave. Aujourd'hui, on commence avec des escaliers basiques. Si je clique sur la 3D, voilà mes escaliers. L'endroit en orange, ou bien transparent en orange, il vous dit comme quoi il faut vraiment pas qu'il touche quelque chose. C'est un endroit réservé pour monter. Exactement. Bien. Je clique sur... Donc, restons un peu dans la 3D. OK, si vous êtes d'accord avec moi. Je prends l'orbite un tout petit peu. Et je clique sur un outil très très important. Ici, dans le rez-de-chaussée, avec le bouton droit, éditer les éléments par étage. Désactiver le tout, je prends que la dalle. Attention, je ne prends que la dalle. Je veux copier la dalle de notre rez-de-chaussée
بالأقساط. زي القانون اللي مصروف في مساواه. Ah, bien sûr, je veux dupliquer ma dalle qui se trouve en rez-de-chaussée vers le premier étage. Copie. CTRL Z. Je clique ici sur un étage au choix. Je répète au choix. Bouton droit. Éditer élément par étage. Je désactive le tout. J'active que la dalle. Je veux copier et non pas couper ni effacer. L'élément se trouve certainement sur le rez-de-chaussée. Je veux le dupliquer vers le premier étage. OK? Merci. Attention. Je clique maintenant sur le premier étage. Je suis maintenant dans l'étage. Je trouve deux éléments, la dalle et les escaliers. Tout doucement. Bien sûr. Là, ma quitte plus couch là. Petit panneau. Bien. Attention, attention, attention. Je zoome très, très bien. OK? Bien. Je clique sur, attention, je clique sur le vide ou bien échappe. Je clique sur la dalle et je clique sur l'outil dalle, comme j'ai déjà expliqué. Je prends le mode polygonal, je clique sur le premier point, le deuxième point, troisième, quatrième, cinquième. Mais une chose très très importante, je dois travailler et en même temps observer. Observer quoi, monsieur? La couleur de la dalle. Provisoire. C'est une couleur provisoire dans la 2D. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Il faut faire le retour vers le point de... Merci. Voilà le point de départ. Crayon noir. Est-ce qu'il y a une remarque? Ben oui. L'endroit qu'on a détouré, il est devenu transparent. On est d'accord? Ça signifie quoi? Quand on clique dans la 3D, au niveau de la 3D, je trouve que j'ai évidé la dalle. On est d'accord? Tout ce qu'il me reste actuellement, une chose hyper, hyper importante. Bah laquelle? Écoute-moi très, très attentif. Ok? Je retourne vers mon plan 2D. Je clique aussi sur les lignes de référence, supprimer toutes les lignes pour ne pas être perturbé avec les lignes. Numéro 1. Numéro 2, je clique sur le bouton qui s'appelle tracer. Pourquoi? Je dois l'activer, tout simplement. Mais il n'y a pas de changement, monsieur. Bah, c'est super. Notre plan, en réalité, se trouve au niveau de rez-de-chaussée. Bouton droit, afficher comme référence de tracé. Afficher comme référence de tracé. Attendez. Jusqu'à maintenant, c'est bien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement affiché le plan, le premier de rez-de-chaussée comme référence de tracé. Là où il y a le plan, là où il y a les murs que j'ai créés, les murs que j'ai pas encore créés. C'est bon? Tout ça, c'est bien. Quand vous savez, chères dames et messieurs, que la cage des escaliers, c'est un endroit fixe qui se trouve dans le rez-de-chaussée, premier, deuxième, etc. Bien. Pourquoi cette information, monsieur? J'aimerais bien vous expliquer un petit point. Quand vous savez, voilà le plan RDC. Et voilà le plan premier étage. Et comme vous savez, j'ai déjà, bien sûr, verrouillé mon calque. Je suis dans l'obligation maintenant d'aller vers le calque, le trouver et le déverrouiller. Dessin et géométrie. Normalement, c'est déjà... Restez avec moi une petite seconde. Je retourne vers le rez-de-chaussée. OK? Je clique ici. Je vais voir est-ce que... Ah oui, je l'ai déverrouillé. Je sais pas comment. OK? Mais ça peut y arriver. Voilà notre plan qui est déverrouillé. Je l'ai déverrouillé. Je désactive aussi en même temps notre tracé. Qu'est-ce que je veux? Écoute-moi très attentivement. Je suis dans le premier étage. Je répète. Je suis devant mon
plan d'étage. Je prends un point. Comment ça, un point? Oui, un point. Quand vous savez, c'est un plan vectoriel qui nous permet de sélectionner les points. Il m'a donné OK. هنا ما يعطيكش OK. هنا عطاك OK. C'est-à-dire, il a détecté un point. J'ai pris, bien sûr, le point de mes escaliers. Je le déplace ici. Au-dessus de mon plan. Pourquoi cette opération? J'ai déplacé le plan de premier étage au-dessus de mon plan RDC. Je retourne vers le premier étage. OK? Pour dessiner les murs. Exactement. Au-dessus, superposé. On est d'accord? Je clique une deuxième fois sur Alt tracé. Et c'est simple. Pour être sûr, c'est hyper simple. Je vous invite, et si vous êtes en premier étage, de créer un mur simple, juste pour être sûr. On a ici un mur de 25, n'est-ce pas? Donc, je clique sur le... Attendez une petite seconde. C'est un mur de 25. OK, le voilà. Par la suite, le voilà, OK. Et par la suite, je préfère vraiment qu'il soit continu. Je sais qu'il y a normalement ici un mur polygonal, pour info, OK. Je me dis, voilà, je vais juste créer un mur provisoire. Il y a une erreur, supprimer. Et j'arrête. C'est juste pour le test. On est d'accord? Je clique sur la 3D. Voilà, il y a un mur. Il a déjà le mur, pour le mur. Pas de décalage, bravo. Vous continuez le plan. Mais je sais, il faut vraiment arrêter le dessin, OK? Et rectifier le problème. On s'arrête.